On a distribué des dizaines de paires de téfilines gratuitement. Quand les soldats nous ont vu arriver, on leur proposait de leur offrir des téfilines. Il y en a un que j'ai pas osé filmer, mais il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, mais c'est pas possible, que vous êtes des anges. On va continuer avec une belle aussi, des belles initiatives organisées aussi, cette fois-ci à Tel Aviv, par la communauté du Rav Seror, la communauté Toldot Yitzhak, qui fait aussi énormément de choses, qui ne chôment pas depuis le 7 octobre. Et nous sommes donc ce matin aussi avec le Rav Seror. Boker Tov, Rav Seror. Boker Tov, Olivier. Je ne vois pas qui est sur le plateau. Cathy aussi c'est avec Cathy nous. qui est avec Olivier. Ah, Cathy. Voilà, ça va, Rav Seror. Alors, il paraît que vous n'arrêtez pas. Ben, on essaye pour, comme tout le monde, en fait. Alors, vous avez fait plein de choses déjà. On va commencer par une opération que vous avez mis en place. On pourrait l'appeler cette opération Tfiline. Alors, d'abord, il faut bien mettre les choses au clair. Il y a des opérations de la communauté Toldot Yitzhak et surtout de notre association Eshet Chaim Tel Aviv qui prend en charge, en fait, il s'est lancé dans cette opération de solidarité sur plusieurs fronts. Le premier front, ce sont les habitants qui ont été transférés du sud vers le centre du pays et également du nord du pays vers le centre. Alors, eux, en fait, cette opération avec les habitants transférés, eh bien, elle se divise en deux temps. Il a d'abord fallu leur trouver des maisons, mettre à leur disposition des maisons pour les accueillir. Et on a eu, Baruch Hashem, avec l'aide de beaucoup de francophones ici sur Tel Aviv. Il y a Charles-Édouard Bétan, Monsieur Dahan, Maître Dahan, etc. Beaucoup de gens qui se sont mobilisés très rapidement et qui ont mis à nos dispositions, en fait, les maisons de vacanciers qui ne sont pas en Israël en ce moment et qui ont demandé particulièrement de mettre leur maison à disposition des habitants transférés pour qu'on puisse les accueillir. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert leurs maisons, c'est des maisons qui sont des maisons de vacances en général, et ils ont donc ouvert leur appartement, leur maison pour les familles du Sud. Pour accueillir. Alors donc, je suppose qu'il faut aussi s'occuper donc de ces familles, parce que bien entendu, c'est pas seulement de les accueillir, il faut aussi après s'occuper d'eux, leur trouver à manger. Ils ont aussi besoin très souvent d'ustensiles pour la vaisselle. Enfin, il y a tout à s'occuper en fait. Toute une prise en charge. Tout à fait, toute une prise en charge. Et ça, on a Madame Pesver, Déborah Pesver, qui est une habitante de Tel Aviv, qui a en fait regroupé toute une équipe qui lui permet, au début elle a fait ça toute seule, on les a accueillis le Shabbat avec des repas, on était à Neve Tzedek à Rehov Lilinblum, on les a accueillis et elle a continué toute la semaine, ça fait 2 semaines, elle est exténuée, mais de plus en plus, il y a des bénévoles qui se joignent à elle pour justement prendre en charge toutes ces familles, parce qu'il y a en fait 2 fronts. Il y a le front des habitants qui ont été transférés, voilà, et le front des soldats. Des Chayalim. Alors là aussi, sur le front des Chayalim et des soldats, vous êtes très actifs, en particulier, donc comme je disais, avec cette opération Tfilin Tzitzit. Je crois que vous avez distribué les 2. Tout à fait. On a distribué des dizaines de paires de téfilines gratuitement. Il y a eu des soldats quand on est arrivé, on était dans une base qui se trouve dans le nord, Sdeteman, peu importe. Et donc, il y a énormément de soldats. Quand les soldats nous ont vu arriver, on leur proposait de leur offrir des téfilines, il y en a un carrément qui, j'ai pas osé filmer, mais il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, mais c'est pas possible, mais vous êtes des anges, vous nous offrez des téfilines. Mais une paire de téfilines, ça doit coûter au moins 4000 shekels. Vous me la donnez à moi. Alors les copains, ils lui ont dit, oui, mais attention, ils te la donnent, mais à condition que tu t'engages à les mettre tous les jours. J'ai dit, non, nous, voilà, on t'offre sans condition les téfilines. Tu es juif, tu as une âme juive. Rien que parce que tu es prêt à te battre pour le pays et à combattre l'ennemi, à repousser tout le mal de ces terroristes. Et déjà,
tu mérites des tchilines. Alors c'est quoi C'est qui ces soldats? Je sais pas si vous avez eu le temps de discuter un peu avec eux, mais c'est quoi? C'est des soldats qui n'ont pas du tout de tefilin ou c'est des soldats qui ont oublié leur tefilin? Pas oublié, mais disons qu'ils sont partis tellement rapidement qu'ils n'ont pas pris leur tefilin avec eux. Razak, Olivier, ça fait plaisir de voir comment tu juges favorablement. Il y a des soldats qui ont oublié leur tefilin en partant, mais il y a des soldats malheureusement qui nous ont avoué qu'ils n'avaient jamais eu de tefilin. Ils ont eu des tefilin au moment de leur bar mitzvah, et après, comme ils se sont dit, de toute façon, je les mettrai jamais, donc ils les ont offerts à la synagogue, et donc depuis l'âge de 13 ans, eh bien, ils n'ont plus de tefilin. Donc, quand on leur a donné cette tefilin dans cette situation de guerre, mais ils ont tout de suite accepté, ils ont dit, mais oui, nous, maintenant, on met tous les matins les tefilin, mais on les emprunte à nos amis. Donc, bien sûr on est prêt à prendre cette tefilin, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de soldats. C'est impensable. Il n'y a qu'à l'armée qu'on voit ça. Le nombre de soldats, d'abord, qui se baladent en tzitziyot dans toute la base. Il y a des gens sans kippote, mais il y a des tzitziyot de partout. Parce que les gens se disent c'est leur bouclier divin. C'est ça qui est incroyable, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. On a vu aussi ça pendant la Mifta Tzuketan, où les gens se battaient pour avoir des tzitziyot, alors qu'ils sont laïcs complètement. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que même à la guerre de Yom Kippour, il n'y a pas une chose pareille. Il y a le fameux appel du Rabbi Lubavitch pour la guerre de Yom Kippour. Opération de Tefilin, c'est un peu sur cet appel de cet appel qu'on s'est inspiré. Mais même à l'époque, c'était pas dans des proportions pareilles comme aujourd'hui. Ouais. Alors on peut dire que le Rabbi a été visionnaire, mais là c'est inimaginable. Les gens qui viennent, qui veulent recevoir des brachot, des soldats qui sont venus, qui nous ont dit s'il vous plaît, bénissez mes amis, ma copine qui a été prise en otage dans Gaza, mes amis qui ont été blessés, et des gens, mais tout à fait, comme vous dites, tout à fait laïcs. Il n'y a pas de laïcs, il n'y a pas de religieux. On a besoin des religieux comme des laïcs dans ce pays. Bien sûr, mais c'est ça qui est incroyable comme type de réaction. C'est pas attendu, quoi. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Mais en tout cas, Rav Seror, merci beaucoup. Alors, juste avant de terminer, parce que je crois qu'il y a une autre opération en cours, et après, il y a une autre opération vous laissera. Très, très importante. Merci Olivier et Cathy. En fait, on a un donateur ici à Tel Aviv. On peut dire son nom parce que il est exceptionnel. Il s'appelle Monsieur Richard Pérez. Il habite ici à Tel Aviv et il a décidé d'offrir des milliers de produits de beauté, des shampoings, des gels douche, des après-shampoings à tous les soldats parce que des déodorants, etc. Parce que on le sait, c'est compliqué quand on est sur le terrain. On dort dans des conditions très précaires et donc lui. Les soldats également, il a tenu à envoyer des produits de beauté. Donc, ce sont des produits de beauté Bifas en partenariat avec sa société ici en Israël qui s'appelle Israkos Israël. Des milliers de produits de beauté qui vont en fait, parce qu'on a donné beaucoup, il y a eu beaucoup d'associations qui se sont mobilisées pour donner des vêtements, pour donner toutes sortes de choses, mais il n'y a pas eu des produits de beauté. Et là aussi, il y a un manque auquel il faut pallier pour que nos soldats aient toutes les conditions pour pouvoir se battre dans les meilleures conditions et vaincre enfin l'ennemi. Ça va peut-être prendre du temps. Donc, les gens sont là-bas sur place. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand on est arrivé, les gens ont dit on ne bougera pas d'ici jusqu'à qu'on termine avec eux. Cette fois-ci, on ne veut pas rentrer à la maison des gens mariés. D'ailleurs, il y a même des orthodoxes qui sont prêts à s'enrôler à l'armée. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup, vraiment. Très bien, les gens, cette fois-ci, ne veulent plus. Ils veulent aller jusqu'au bout. Et c'est peut-être un appel, c'est à nous, d'en bas, le réveil d'en bas. Des fois, il y a le réveil d'en haut, mais il y a aussi le réveil d'en bas. En tout cas, c'est à nous de donner la force à nos soldats pour qu'ils aillent jusqu'au bout, de prier pour eux, de les soutenir. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent au milieu, Be'ezrat Hashem. Bon, en tout cas, c'est ce qui se passe parce qu'on ne peut pas dire que le peuple dort. Au contraire, le peuple est bien réveillé et soutient les soldats, les populations déplacées. Comme on a l'habitude, Olivier, de finir cette Merci beaucoup, Rav Seror.